Bonjour tout le monde. En, en ce beau mercredi, il fait un peu frais, mais c'est beau, puis ça va changer. Ça s'en va toujours dans une meilleure direction. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des crânes de cristal. C'est quoi au juste? Souvent, les gens vont rentrer en boutique, ils vont les voir, puis ils vont dire oh, c'est des têtes de mort. J'en ai, merci ma grande. Mais tu peux venir t'asseoir avec moi si tu veux. Bon, elle file pas encore à 100% la belle Kim, fait que on la verra peut-être pas beaucoup sur les lives cette semaine, fait qu'on va se contenter de moi. J'espère que ça vous plaît pareil. Alors, je reviens à mon sujet de parler des crânes de cristal. Il y a plusieurs sortes, je vous dirais, mais de base, les crânes représentent des sagesses, des connaissances acquises de d'autres temps, d'autres dimensions, de d'autres êtres. Alors, si je vous parle des crânes de cristal Starseed qu'on appelle, qui sont les graines des étoiles, ils sont comme ceux-ci. Ceux-ci sont en chilite. Mais si vous voyez de profil, de côté, le front est beaucoup ressorti comparé au reste du visage. Alors le front est beaucoup sorti. Et ces crânes, ces graines, ces parcelles d'étoiles ou graines d'étoiles, Star Child, Star Seed, ce sont des crânes qui vont nous ramener à nos racines cosmiques, qui vont nous ramener au début des temps, quand notre âme a décidé de prendre différentes formes pour venir expérimenter dans différentes dimensions diverses choses. On a peut-être déjà vécu sur d'autres planètes, dans d'autres constellations. Nous avons peut-être vécu dans des groupes différents, comme les Pléiadiens. Euh, il y a tellement de possibilités, mais ce sont nos racines cosmiques avec qui on va connecter quand on travaille avec ces deux crânes-là. Bonjour Guylaine et bonjour Nancy. On a aussi ce qu'on appelle des crânes aliens, qui veulent dire extraterrestres. Eux, ils ont un visage très très plat. Je vais vous le montrer de profil. Tout est très très plat. Alors, ce sont des visages comme ceci. J'en ai un beau vert ici. Ils ont naturellement toujours la tête allongée, comme vous pouvez voir, et le visage est très très plat. Ça ressemble à des extraterrestres. Ça nous emmène dans d'autres dimensions. Ça veut dire que le crâne Starseed, il va nous ramener à nos racines cosmiques, et les crânes aliens, extraterrestres, ils vont nous ramener à nos mémoires et sagesses acquises quand on a vécu sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. On a aussi ce qu'on appelle des crânes voyageurs. Eux, ils ont la tête allongée. Ils ont une belle tête allongée. Celui que je viens de vous montrer est en améthyste. J'en ai un beau ici en citrine fumée. Et j'en ai un autre ici en super 7. Alors, oups, comme ça. Ces crânes, c'est des crânes voyageurs, des travelers qu'on appelle. Ils nous permettent d'aller se tremper la grosse orteille dans d'autres dimensions, d'aller contacter nos ancêtres, nos collègues de d'autres temps,
nos connexions à ancienne sagesse, toujours dans d'autres dimensions. Fait que c'est les trois crânes que je viens de vous parler, que ce soit le Starseed, c'est les racines cosmiques, le extraterrestre, c'est toujours les autres dimensions qui sont peut-être pas nécessairement nos racines à nous, mais avec qui on a appris. Et on a le voyageur qui nous permet d'aller se connecter à tous ces sagesses-là. Après ça, on peut tomber dans les crânes réguliers qu'on appelle les 13 crânes de cristal, qui eux sont reliés au temps lémurien, au temps atlante, au temps maya, aztèque. Selon les histoires, la légende, ceux qui ont vu Indiana Jones, c'est un petit peu le même principe. Ce sont des crânes qui ont tout emmagasiné la sagesse de la naissance de la race humaine. Alors, il y en a supposément 13 sur la Terre. Il y en a plusieurs qui ont été trouvés. Je crois qu'il y en a 11 ou 12 qui ont été trouvés. Et puis, tous les crânes qu'on vend représentent la sagesse de l'humanité. Alors, toute l'expérience qu'on a acquise individuellement, collectivement, planétairement, sont toutes dans les crânes. Fait que je vais vous en montrer plusieurs. Ici, on a un petit qui vient du mont Shasta. Le mont Shasta, c'est en Californie. Et puis, ça travaillait beaucoup avec les gens, les Telos, la population qui vivait à l'intérieur de la Terre. Alors, c'est une sagesse qui vient d'un autre temps, d'une autre époque, où il y avait des gens qui vivaient dans des cavernes et des lieux souterrains. Après ça, si on va dans quelque chose comme un crâne qui est en obsidienne, celui-ci vient du Mexique, donc il va avoir beaucoup de mémoire. Les Aztèques et les Mayas étaient beaucoup au Mexique. Et puis, vu que c'est de l'obsidienne, il va travailler avec tout ce qui est entité bienveillante. Les crânes, c'est toujours de la bienveillance. On va aller, oups, là il peut ça. On va aller avec un crâne comme ceci. C'est un crâne en rhodonite. Celui-ci, si vous méditez avec, il va aller vous rappeler et vous faire renouer avec l'amour qui est nécessaire d'avoir envers soi. Avec une confiance, une solidité. La rhodonite, c'est une pierre qui est très ancrée, à nous ancre en ouvrant notre cœur. Fait qu'on n'a pas peur d'être soi. Il y en a plusieurs. Hein. Ici, j'en ai un beau petit, tout mignon, en turquinite, en aulite, si vous voulez. Celui-ci est bon pour aller faire des rêves, pour aller chercher des liens qui sont du passé. J'en ai un autre ici qui est un rhodochrosite, un beau petit rose pâle, pâle, pâle. Celui-ci, c'est un crâne qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur et le connecter à la femme que vous avez toujours été ou l'être que vous avez toujours été dans sa bienveillance, dans son cœur. J'en ai un beau ici en saphir. Voyez le bleu, un beau saphir. Le saphir va vous permettre de vous exprimer, de communiquer, d'être à l'écoute, de toujours vis-à-vis de soi. Les crânes, c'est toujours pour travailler avec la connexion de soi à nos sagesses externes. Fait que les sagesses, ils peuvent être dans cette vie-ci autant que dans d'autres vies et dans d'autres dimensions. J'en ai un super de beau ici en sugilite. La sugilite, c'est une pierre qui est très recommandée pour se connecter à tout ce qui est maître ascensionné. Et puis, c'est
une pierre qui va emmagasiner nos connexions avec soit Bouddha, Yeshua, Jésus. C'est très important dans notre vie d'avoir la foi en quelque chose. Vous allez me dire comment on fait pour travailler avec les cristaux? Ben, on peut méditer, en les tenant. On peut les programmer pour faire de la guérison. Si je vous montre un comme un jaspe, ici c'est un jaspe Maligano. Alors, le jaspe, il va vous enraciner. Fait que si vous avez à travailler votre premier chakra, la racine, celui-ci serait idéal pour ça. J'en ai un ici en chrysophrase. Puis ils ont toutes des petites, c'est pas des imperfections, mais ils sont tous différents. Vous voyez, lui, un petit trou dans le côté, un petit trou en arrière. La chrysophrase, c'est aussi une pierre de guérison et de pardon. Alors, ça va vous aider pour vous pardonner. On a ici une belle cornaline, mais elle est très, très, très foncée. La cornaline, vous savez, elle peut partir de crème, aller jusqu'à brun chocolat. Alors, celle-ci va travailler pour le deuxième chakra, qui veut dire tous les problèmes menstruels, élimination au niveau des selles. Ça va travailler aussi la créativité, la joie de vivre. Donc, c'est un crâne qu'on va prendre, puis on va, mettons, on veut faire je sais pas, une activité, un bricolage, une toile, de la peinture, quelque chose de créatif. On va le mettre parmi nos outils pour nous inspirer. On a juste à le regarder, puis ça va connecter avec nous. Ici, j'en ai un beau qui est en... c'est tellement beau. Qui est en jade avec du jade rouge et du jade vert. Le jade, c'est un porte-bonheur, c'est de la chance. C'est la jade, ça travaille au niveau des reins, donc ça va éliminer toutes les peurs qu'on pourrait avoir. Fait que comment qu'on fait quand on a des décisions à prendre? On peut le mettre dans nos mains, on peut le flatter, on peut lui parler comme on parle des fois à nos animaux. Et puis, on va avoir des réponses. Les crânes, ce sont des outils pour nous équilibrer dans nos chakras, pour nous ouvrir à ce qu'il y a de plus grand que nous. Ce sont des outils qui contiennent tellement de connaissances et de sagesse qu'on peut s'en servir pour aller se connecter à ça. Puis on va demander à ce que recevoir la sagesse, ça peut être dans nos rêves, ça peut être par un message à la radio, une annonce à la télévision. On a des décisions à prendre, je sais pas moi. Est-ce que ma santé est bonne? Puis là, oups, tout d'un coup, on voit une annonce d'aller donner du sang. Ben, peut-être que c'est un message pour vous d'aller prendre une prise de sang, d'aller voir si vous êtes bien en santé ou quoi que ce soit. Ça ici, c'est ce qu'on appelle un script stone. C'est de la pierre calligraphique. Alors, c'est les grandes écritures et la calligraphie part du Japon et de la Chine, surtout du Japon. Donc, toutes les connaissances asiatiques vont être dans celle-ci. On a un beau petit ici en pyrite, ça brille, l'or des fous qu'on appelle. Alors, celui-ci va venir réveiller, comment je vous dirais, parce qu'on appelle ça l'ordre des fous, fait que ça va venir tamiser le paraître, ça va venir nous faire voir juste, et puis c'est un porte-bonheur et c'est fluctueux pour l'abondance financière. Fait qu'on le programme en conséquence, et puis on peut le mettre sur notre bureau de travail. Quand on a un commerce, on peut le mettre proche de notre caisse, près de notre sacoche. Fait que... Puis j'en ai un autre beau ici qui est en agate, une agate druse par le dessus qu'on voit. Alors celle-ci, l'agate, puis elle est bleu-gris si vous voulez. C'est une pierre qui emmène la douceur, qui emmène le volet étude, apprentissage, concentration.
Alors, c'est une pierre qui va vous ramener peut-être à des temps que vous étiez enseignant ou professeur, euh, ou vous étiez un élève doué, euh, un scientifique. Ça va ramener à différentes choses. Ce qui est important à savoir, c'est que le crâne représente des sagesses. À partir de le choix de pierre qui nous attire, on va pouvoir y attribuer, il excelle dans quel domaine de la sagesse. Alors, la sagesse, c'est grand. Hein? On peut être sage puis pas avoir beaucoup de connaissances. Puis on peut avoir plein de connaissances puis pas être sage non plus. Alors, c'est toujours matière d'équilibre, puis les cristaux vont nous ramener à ça. Ils vont nous ramener à la simplicité, à ce qu'il y a d'important dans la vie et non ce qu'il y a de superficiel. Ils vont nous ramener au début des temps où on a commencé à évoluer. Ils vont nous faire prendre conscience de notre évolution constante. Comment est-ce qu'on est parti de des êtres très fluides, presque transparents, qui pouvaient se promener en interdimension par le Merkaba, qui est une forme géométrique sacrée, et par les cristaux, on s'éclairait, on se réchauffait, on faisait plein de choses. Mais l'homme a toujours eu un peu d'ego, et l'ego est devenu de plus en plus grande, et plus elle prenait de la place, plus la fluidité s'échappait et la densité prenait sa place, et plus on redevenait dans la matière. Et comme toute chose, on oubliait ce qu'il y avait de magique et de beau en nous, et on tombait plus dans l'ego, la compétition, le paraître, l'envie, la jalousie, toutes ces choses-là. Alors, les crânes vont nous ramener à cet aspect divin. Vous savez, quand on parle de pierre ou d'objets ésotériques, c'est toujours dans le but de s'élever. Et s'élever, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire être de plus en plus dans son cœur, dans sa bienveillance, vis-à-vis soi et vis-à-vis les autres. Alors, c'est n'importe quel aspect, n'importe quel outil qu'on veut prendre, n'importe quel soin, n'importe quelle démarche, c'est toujours dans un but de mieux se sentir, de s'élever. On commence toujours par s'élever, je vais dire physiquement, parce que quand on se sent bien dans notre corps, on peut s'élever après émotionnellement et laisser aller des peurs et des tristesses. Après ça, on va s'élever dans notre corps mental qui va faire qu'on va, euh, on va prendre l'ego à sa juste valeur et son potentiel positif. Et on va prendre nos connaissances et les appliquer dans notre quotidien pour la bienveillance de soi et les autres. Et on va terminer en s'élevant dans notre spiritualité, qui veut dire qu'on est de plus en plus dans l'amour inconditionnel, dans l'acceptation et l'accueil de nous en tant qu'être humain complet, en tant qu'être de d'autres dimensions complet, en tant qu'être qui a vécu plein de vies, plein d'expériences, euh, en même temps parce qu'on est multidimensionnel, fait qu'on a vécu ici dans d'autres dimensions, dans des vies parallèles. Il y a tellement, tu sais, c'est à l'infini et on est toujours dans l'apprentissage. Alors, les crânes de cristal, ce sont un outil parmi plein d'autres qui vont nous aider à se reconnecter. Puis vu qu'on c'est des têtes, c'est des crânes, ben c'est facile de se souvenir que c'est de la connaissance, c'est de l'intelligence. Euh, c'est des véhicules on peut voyager, on peut rêver, on peut croire sans voir. Alors, je vais faire un petit résumé en anglais. Alors, hi everybody, have a nice Wednesday. Today I'm going to talk about crystal skulls. There's quite a few categories. We have the star seed, star child, which are skulls that have a protruding forehead. They bring us back to our cosmic roots. Then we have aliens that we call alien skulls. These have a very flat face,
and they have eyes that go like a V. These represent us in different worlds, different dimensions. In I would say different constellations. Then we have travelers, which are have a elongated head. These help us to travel, to go in other dimensions, to get answers, to share what we have learned before and what we need as tools today. And naturally, after that, we have the crystal skull that is very popular, that is formed like in the Indiana Jones movies. And this one represents all the wisdom and all the education that we received, experienced, all the transmutations, all the evolutions we went through in Lemurian times, Maya, Aztec times. It also brings us back to when we were in other planets. We could have been Pleiadians. We could have been people from the blue planet, from the green planet, which is Mother Earth. And all that we went through is it's all imprinted in ourselves, but we forget. So when we take a skull and meditate with a skull, or program it to help us reconnect with this wisdom, that's what the skull is used for. I was going to say the crown. Anyway, skulls are very significant. They are sculptures. They are pretty to look at, of course, but they have a lot of energy that will balance and clean your chakras. It will open yourself to who you really are. It will stimulate all that you know and don't want to, or are not aware that you know. They're a beautiful tool. Then you have to take into consideration the stone that they are made of, to see where it will work and how to program it. So as I was saying before, any form of skull is always a reminder that there is a lot bigger than what we are, that we were full of different potentials. We experienced many things, a lot of them positive, and we have a lot of wisdom within us that we need to exploit and to bring out and to share with other people. So on that note, I'm going to wish you a nice day, and I'll see you tomorrow, and we'll talk. I don't know about what. I never know. I choose when I come into work. So we'll see you tomorrow. Hugs and kisses from close and far. Bon, en fait, là-dessus, is l'anglais the same as a protrude? Non. Un crâne allongé, c'est un crâne voyageur. Tandis que un crâne avec un front ressorti, c'est un starseed. C'est pour aller à nos racines cosmiques. Alors, elongated, c'est allongé, et protruded, c'est ça sort. Je sais pas comment le traduire exactement avec un mot, mais c'est quelque chose qui est caractéristique. C'est la première chose qu'on voit. T'sais, on va dire que quelqu'un qui a un gros nez, son nez est protruding. J'ai un crâne allongé, mais pas comme celui-là. Je sais pas. Est-ce qu'il est plus comme ça? Moi, ça sort par en arrière. Oui, c'est ça. Son visage est ici. Quand on le tourne, on voit que c'est allongé. C'est comme si quelqu'un qui aurait les cheveux longs, que les cheveux sont au vent. Ça, c'est un crâne
Voyageur. Pas de flamme. Qu'est-ce que tu veux dire, pas de flamme? Ah, ok. Tu veux dire que... Attends une minute, je vais en prendre un qui est comme neutre. Comme ça, mais qui est un peu plus long. Mais c'est rond. Ça serait un crâne régulier, c'est juste qu'il a été taillé peut-être différemment. Mais c'est une tête ronde, fait que c'est fort probablement représentatif d'un crâne qui vient des temps. Attends une minute. Les Mayas, ils avaient la tête très ronde. Je crois que les Aztèques avaient la tête un peu plus allongée. Et les Lémuriens aussi. Fait que fort probablement que c'est un crâne qui a des mémoires lémuriennes ou aztèques. C'est super. Alors là-dessus, je vous souhaite une super de belle journée. Je vous embrasse de proche et de loin. Et on se recose demain à 11h30. Merci de votre fidélité au rendez-vous. Bye bye!